Shalom tout le monde, Ginette Veilleux, chrétienne, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet hyper important. Parce qu'il y a un frère à un moment donné, même si on a lu la Bible, on s'est pas tout accaparé la parole au grand complet. Et ce frère-là, qui est Pierre, il s'appelle Pierre, a mis sur Facebook un verset très important. Attendez, je vais fermer la musique. Bon, on va arrêter un petit peu la musique. Et voilà, ce frère a mis sur Facebook ce verset et retenez-le bien, c'est très important. C'est dans Apocalypse 14. Retenez-le bien, c'est très important. Apocalypse 14, 12. Ça veut dire dans le livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, vous allez dans Apocalypse, vous allez dans le livre 14, ok, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 14. Après, vous descendez jusqu'à 12. Ça, c'est pour les non-chrétiens que je dis cela, naturellement. Et je lis le verset avec la gloire de Dieu pour que ça vous touche. C'est ici la persévérance des saints. Les saints, c'est tous ceux qui sont des chrétiens, qui ont reçu le baptême d'eau, qui ont donné leur péché à Dieu, qui se sont mis sous la garde de Jésus-Christ et qui demandent le baptême de feu, qui reçoit le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hein? Je recommence. C'est ici la persévérance des saints. Persévérance, ça veut dire que on persévère, hein? Ça veut dire qu'il se passe des affaires, hein? Qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Je répète sans dire un mot, mon commentaire personnel. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Alors nous, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, on doit garder les commandements et la foi en Jésus-Christ. On n'a pas le choix. OK? Jésus a dit qu'il ne venait pas pour abolir la loi des prophètes, mais qu'il l'accomplissait. C'est pour ça qu'on est sous la grâce de Jésus-Christ. Mais on va aller avec les... Vous savez, la loi, là, toutes les lois qui se sont faites dans le monde, là, avec Dieu et tout ça, là, on n'a pas besoin vraiment de se référer à ça. On a juste à se référer au commandement. Je vais vous le dire, vous allez voir, je suis sûre que ce n'est pas tout le monde qui a pensé, mais vous allez voir. Si vous prenez chaque commandement et que vous l'approfondissez, vous allez retrouver les lois dedans automatiquement. Vous ne pouvez pas passer à côté. Je vais expliquer, excusez-moi juste un instant, parce que j'ai des chats, de la mousse. Les chats, ça fait beaucoup de poils. Dieu, là, Moïse, celui qui a passé à travers les eaux, ok, quand il a sorti les esclaves de l'Égypte, il s'est fait poursuivre. La mer s'est ouverte en deux par la grâce de Dieu avec le bâton. Ils ont traversé et la mer a englouti ceux qui les pourchassaient. On a trouvé des roues et tout. Il y a les preuves qui sont là. Quand il est arrivé de l'autre côté, ils ont marché, d'accord? Et à un moment donné, Moïse, je ne compterai pas toute l'histoire parce que c'est pas à ça que je vais en venir. Moïse est monté sur le mont Sinaï et il est redescendu avec la gloire de Dieu sur lui. Tellement il y avait la gloire de Dieu sur lui, là, on ne voyait même pas son visage. Il était par une nuée blanche. Mais il est descendu avec deux tablettes de pierre avec le doigt de Dieu. Mais c'était 10 commandements tels quels. OK? Mais il y avait un messager avec lui. Il y avait Moïse. Il y avait Moïse. Dieu n'était pas pour commencer à écrire un livre au complet sur des choses de pierre. Dieu a fait avec son doigt les commandements. Puis en même temps, il a envoyé Moïse avec les lois. Il est descendu avec ça. Et c'était tellement puissant, ces pierres-là, qu'ils l'ont mis dans une arche. Ça veut dire dans une boîte. Avec deux anges sur le dessus. Puis il avait mis des pierres
je sais pas si c'est des Tumins ou des Urim, je sais pas lequel, je me souviens plus, à chaque coin pour que ça fasse la lévitation. C'était puissant. Et le monde n'aimait pas tellement ça, avoir ça dans leur village, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui mourait. La gloire de Dieu, là, tu joues pas avec ça, tu niaises pas avec ça, tu peux pas rire de Dieu, là. OK? Même qu'un gars qui a voulu aider pour pas que l'arche tombe, tu sais, pour pas que les pierres se cassent, puis dès qu'il a touché, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu, comme si Dieu n'était pas capable de régler ses problèmes tout seul. On continue avec les tablettes, les commandements et la demande dans la Bible. Et je répète, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, il y en a deux, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est d'être sous sa grâce. La foi de Jésus-Christ, c'est d'aller faire le baptême de repentance pour se dégager de toutes les maladies, de tous les problèmes dans notre vie, puis d'être vraiment protégé. Dieu nous aide, il nous parle, il nous guide, il nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Il nous guide vraiment quand on reste dans la foi. Mais on va parler des commandements. Et vous allez voir, moi, ça m'a été révélé ce matin. J'avais même pas l'idée de faire quoi que ce soit sur ce sujet-là. Et c'est ça qu'il m'a dit de faire. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la fin, hein? Alors, on va y aller. Dans la Bible, il y a deux commandements qui se rapportent à l'adultère. Un envers Dieu, un envers les humains. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. OK? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu te dit ça, là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien, il faut agrandir le sujet, hein? On va plus loin. Pas de démon. Vous savez que tout appartient à Dieu de toute façon. Mais même si ça appartient tout à Dieu, lui vous dit de ne pas jouer avec ça. S'il veut vous le donner, il va le faire. Mais c'est envers Dieu, premièrement, votre service. OK? Alors, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Hein? Vous n'allez pas dire que c'est votre voisin qui est meilleur que Dieu dans votre vie. C'est le voisin qui vous a aidé à vous sortir de votre maladie. C'est pas vrai. C'est Dieu qui a mis ce voisin-là sur ton chemin pour que toi, tu guérisses. Il faut toujours remonter Dieu sur le dessus de ce que vous avez dans votre vie. Oui, vous êtes bon à l'école. C'est grâce à vous. Mais c'est grâce à Dieu parce qu'il vous a donné l'intelligence. OK? Oui, vous avez des talents. Vous jouez du piano ou du violon ou quoi que ce soit. Vous êtes une bonne couturière. Vous faites toutes plein de bonnes choses. Parce que Dieu vous a donné ces talents-là. Ça fait longtemps qu'il vous a créé. Hein? Bon, ça c'est un des commandements. Mais je vais aller avec quelque chose qui peut aller plus loin. OK, tu honoreras ton père et ta mère. Pour moi, ce matin, ce verset-là, c'était plus tu honoreras tes parents. J'ai pas été voir les Strong. Mais tes parents, c'est pas juste ton père et ta mère, c'est ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, ton mononcle, puis eux-mêmes envers toi-même. Tu honoreras. Ça veut dire que fais pas de chicane. Essaie de régler ça dans l'amour. De garder une harmonie, une force. Vous savez, quand on prend une allumette en bois, juste une, on la casse, elle se casse facilement. Mais quand on en prend plusieurs, c'est très dur à casser. Alors quand on est ensemble, c'est ça qui donne la force. Et si un mononcle est alcoolique dans votre famille, ben vous devriez prier pour lui pour qu'il soit délogé, pour qu'il soit en paix, parce qu'il n'est pas heureux là-dedans. Il n'y a personne qui est heureux d'être dans une oppression ou dans un problème de la vie. Hein? Il n'y a pas personne qui aime ça, avoir des maladies, des oppressions, des obsessions. Alors, vous devez prier. Vous ne devez pas dire « Ah, toi, là, t'es un joueur compulsif, hein? » Là, vous venez de mettre une autre chaîne sur la personne. Vous êtes supposé de les enlever, les chaînes. C'est ça, la persévérance des saints. C'est de nettoyer, de faire le ménage. On continue. Excusez si je crie, c'est parce que la vidéo est loin, alors j'ai aucune idée du son, si vous entendez bien ou pas. J'ai pas de petit micro rattaché à moi. OK, tu ne tueras point, le 5e commandement. Un autre exemple.
Ah, on voit toujours le gars qui égorge quelqu'un, qui tue, qui massacre. Il y a des choses qui ne tueront point. Il y a des paroles qui tuent. Hein? Il y a des yeux qui tuent. Si tu regardes toujours quelqu'un de travers, là, puis tu le regardes de travers pendant le travail, là, c'est sûr que cette personne-là va être épuisée à la fin de la journée parce que elle n'osera peut-être pas t'affronter, elle a peut-être peur. Alors, si tu la regardes de travers, là, tu la rends malade. Combien de personnes j'ai vu en accident de travail, moi, parce qu'ils se sont fait regarder de travers? Parce qu'ils étaient mal à l'aise, ils n'étaient pas capables d'affronter le problème. Ça tue les yeux, ça tue les paroles aussi. Combien de personnes se sont suicidées parce que quelqu'un a dit un mot de travers? Il n'y a pas juste le couteau dans le dos qu'on crée, il y a la parole et les gestes le montrent. Hein? Le manque d'amour. Alors, quand tu ne tueras point, est-ce que vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un comme ça, à un moment donné, de plus lui parler? En disant, bon, moi, je ne parlerai plus, puis tant pis. Hein? Voyez-vous que ça va plus loin, qu'on peut agrandir. On n'a pas besoin des lois, hein? Juste les commandements nous amènent. Allez plus loin dans le commandement. Il y en a 10, mais moi, je dis qu'il y en a 11 parce que Jésus en a rajouté un. Ensuite, on pourrait aller dans l'idolâtrie. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère entre humains, pas entre Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse d'adultère envers lui. Ça veut dire on ne prie pas après. C'est comme si j'aurais une statue, là. Ça serait ça. Puis je dirais, ah, statue, donne-moi ça, là. Mais elle s'appelle Marie, admettons. OK? Ben ça, ou la statue, là, il n'y a pas de différence entre ma crème à main, là, puis la statue, là, il n'y a pas de différence. C'est un objet. OK? Si je mets l'onction de Dieu sur ma crème, c'est pas pareil, là, c'est l'onction de Dieu qui agit. Fait qu'arrêtez d'être imbécile, s'il vous plaît. Hein? Une statue, c'est un humain qui l'a faite avec de la terre. Alors aussi, entre les humains. Hein? Un adultère, ça veut dire ne pas mettre la personne dans une position fâcheuse que quand elle va le savoir, ça va la mettre en découragement. C'est un peu, ça revient un peu avec tu ne tueras point. Hein? Si tu trompes ta femme, puis à un moment donné, tu l'as trompée 4-5 fois, puis après ça, elle sait, comment vous pensez qu'elle va se sentir, elle, comme humain, puis il faudra qu'elle remonte là-dessus, puis qu'elle fasse des pardons, et c'est tout un travail de fou, là. Hein? Si tu dis à quelqu'un, oui, oui, je vais y aller, mais tu te rends pas, tu y vas pas parce que tu t'en fous de la personne. Il y a plusieurs adultères. Il y a plusieurs sortes d'adultères. Beaucoup de sortes d'adultères. Il n'y a pas juste l'homme et la femme. Il y a envers tes enfants. Hein? Ton enfant te pose une question, tu y réponds pas, ou tu dis, OK, c'est chané. Bien, l'enfant va rester avec un manque d'enseignement, ou il va rester avec un manque de quelque chose. Puis toi, tu vas aider le voisin, oh, pour bien paraître, oh, je suis fine, mais t'aides pas ta famille. C'est important d'aider sa famille aussi. Vous savez, l'adultère, ça peut jouer sur beaucoup de plans. Si vous agrandissez chaque commandement, vous allez les retrouver, les lois. Tu ne déroberas point voler. Ah, ça, c'en est un bon. Ah, moi, je vole jamais dans le magasin, je prends rien dans le magasin. Non, mais tu vas mettre des factures qui sont pas correctes dans ton impôt, par exemple. Tu vas prendre un sucre à où ce que tu travailles qui n'est pas à toi, c'est ton patron qui l'a payé. Il t'a jamais donné la permission. Ah, tu vas emprunter la robe à la fille, mais tu vas jamais y remettre sa robe. Hein? Ou tu y empruntes ses souliers, puis tu les nettoies pas après. Ou tu prends son maquillage, puis oh, c'est pas grave, c'est à moi maintenant. Mais tu n'as jamais demandé, la fille jamais va t'oser te leur demander. Tu empruntes une pièce à une fille. Puis quand la fille te dit, ben t'as-tu mon dollar parce que j'en ai besoin aujourd'hui, tu l'envoies promener, tu ris d'elle devant tout le monde parce qu'elle te redemande ton dollar. Il y en a beaucoup d'adultères, il y en a beaucoup de vols, il y en a beaucoup de tueries. Si vous agrandissez le champ de chaque commandement, vous allez voir la source de chaque chose. Le problème se trouve alentour. Fait que dans le fond, il faut vraiment se mettre en pardon devant Dieu, devant toutes ces choses-là, pour pouvoir éliminer. Et vous allez voir que la gloire de Dieu va tomber vraiment puissamment sur vous après. Vous allez voir que si vous aviez des blocages, là, si vous demandez pardon à Dieu, même pour les petites choses nounounes, parfois, là,
Vous allez voir, vous allez sentir la gloire de Dieu. Moi, je vais vous en donner un exemple. Les superstitions. Ça, c'est des adultères contre Dieu, parce que c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à Dieu. Je vais vous en donner une, moi, que, en tout cas, la gloire de Dieu m'a tombé dessus. J'ai failli tomber en pleine face à mon travail. Moi, je travaille à un endroit où on lave les personnes, alors il y a des selles, hein? On lave, on lave, on lave. Et souvent, les gens vont dire, « Ah, ben nous autres, on va être riches parce qu'on fait juste laver ça, hein? On dit que le caca emmène l'argent. » Puis Dieu, à un moment donné, m'a révélé, il dit, « C'est pas ça qui va t'emmener de l'argent, le caca. C'est moi qui va t'emmener de l'argent. C'est pas le caca, il n'y a rien à faire, lui. Lui, c'est quelque chose de normal qui sort du corps, qui est une élimination. » Quand j'ai réalisé ça, cette superstition-là que je disais depuis que je suis toute petite, puis que je l'ai abolie le moment même que je l'ai juste compris, c'est même pas une abolition, c'est une compréhension. Là, j'ai senti la gloire de Dieu tomber littéralement sur moi. J'ai touché à toutes les filles qui étaient chrétiennes avec moi, qui se sont mis après moi, puis on a prié pour recevoir la gloire de Dieu. Les superstitions ne font pas partie de la gloire de Dieu. C'est dire qu'un fil blanc vous apporte quelque chose. C'est une superstition où vous mettez quelque chose qui n'a pas rapport. C'est pas le fil blanc qui va vous apporter quelque chose. C'est parce que vous croyez que vous allez recevoir quelque chose. Alors mettez Dieu que vous allez recevoir quelque chose. Mettez votre superstition sur Dieu. Voyez-vous, ça aussi c'est de l'idolâtrie. C'est un genre d'idolâtrie de faire de la superstition sur des choses que vous pensez Marie. Comprenez-vous? Allonger les commandements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Tu ne convoiteras point. Convoiter, ça veut dire que tu ne désireras point les choses comme la femme de ton voisin, le mari de ton voisin, le salaire de ton voisin. Tu n'essaieras pas de prendre sa place. Tu n'essaieras pas de détruire une personne pour avoir ce qu'elle a. C'est un peu de tuer l'autre personne aussi, hein. Tu ne voudras pas sa maison pour essayer d'y voler, puis d'essayer de faire des choses, convoiter, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, là. Vous allez réaliser par vous-même avec les commandements tout ce que vous pouvez allonger. OK, c'est ça. Là, dans le 10e commandement, c'est écrit « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. » Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on fasse des statues qui le représentent. Parce que Dieu, il est partout. Il n'y aurait pas tous les matériaux et tout ce qu'il faut, ou toute la pensée et tout ce qu'il faut. Même nous autres chrétiens, même très affranchis, même les très très grands chrétiens encore très plus affranchis, qui n'ont même pas besoin de parler pour parler, communiquer. OK, ils ne seraient même pas capables de faire une statue qui représente Dieu. On fait des dessins. OK, parce que c'est pour amener le verset. Mais c'est pas Dieu, hein? On est d'accord que c'est limité, c'est juste pour faire comprendre que plus grand. On peut pas faire une statue qui représente Dieu, Jésus-Christ, Marie et compagnie qui est morte, OK? On peut pas. On peut pas. On peut pas dire, oh, on l'attribue à Dieu. Oh, on peut avoir une image, mais c'est pas attribué à Dieu. Dieu est tellement grand que il est dans votre vie, Dieu, hein? Fait que déjà, en partant, il est là. OK? Il n'y a pas besoin d'être là, il est là. Il est déjà là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Hein? Il faut que tu t'aimes toi aussi. Si tu n'aimes pas ce que tu as fait, ça veut dire que tu es dans le péché. Parce que Dieu dit bien de marcher dans la conviction. Parfois, par exemple, attention, hein, vous n'êtes pas toujours dans le péché. Hein? Parfois, vous faites quelque chose avec une très grande conviction. Ah oui, moi, je veux donner telle affaire. Vous êtes dans une très grande conviction. Mais après ça, il arrive quelque chose qui vous montre que vous avez fait une erreur. Mais au départ, vous étiez dans la conviction. Vous étiez dans la conviction. Alors, faites juste pardonner. Et vous allez vous délier de ça. Satan, il est vite là-dessus. Il voit que dès qu'il y a une belle conviction, que quelqu'un est très convaincu de quelque chose, puis Dieu vous l'a mis en tête, Satan y arrive en arrière pour salir. Hein, vous avez lavé votre plancher, là. Tout était étincelant, puis à un moment donné, il arrive un gros paquet d'une plante qui tombe à terre, que ça salit. Mais votre plancher est toujours propre. Faites juste ramasser le dégât,
le plancher est propre pareil. Parfois, vous n'êtes pas convaincu après, c'est pas vrai. La conviction vient du départ, vient du début. Vous avez donné vraiment volontairement de bon cœur au début. Après, il y a quelque chose qui a sali ça. Vous devez pardonner, enlever l'amertume, enlever les pleurs là-dessus, enlever toutes les choses mauvaises. Pas facile, hein? Mais Dieu est là pour vous aider. C'est pas parce que c'est le nom de la non-conviction, après, ça n'a rien à voir. Hein? La non-conviction, c'est quand que... Je vais vous donner un exemple. Dieu m'avait dit de ne pas aller en Inde. Ah, j'étais très convaincue que Dieu me l'avait dit. Faites-vous-en pas. Je savais qu'il fallait pas que j'aille là. Dieu me l'avait dit. Mais je suis allée pareil. J'étais dans le péché et j'ai payé pour. Parce que Dieu est là, il dit, gars, je te l'avais dit. Dieu vous dit, traverse pas la rue. Il va même vous pousser avec une main. Mais vous y allez pareil. Dieu vous l'avait pourtant dit. Ben, qu'est-ce qui arrive après, c'est votre problème. Parce que si l'auto arrive et vous snap, ben, c'est parce que il vous l'avait dit. Lui, il va peut-être tout faire pour pas que ça vous arrive. Mais arrangez-vous donc pour l'aider, Dieu aussi, tu sais. Alors, la non-conviction, c'est quand Dieu vous a dit non, mais vous dites, ah, hey, va-t'en, là, moi, je le fais pareil. OK? Ça, c'est très important. Alors, je vous dis là-dessus, je suis sûre que vous allez trouver des choses beaucoup plus approfondies que moi. Et la loi, en fait, ça se rapporte à tous les commandements. Ça se rapporte à tous les commandements. Hein? Mais alors, si vous partez déjà en étant une personne qui fait de son mieux, vous êtes en affaires. Et priez Dieu qu'il vous protège et vous guide puissamment. C'est ça le principal. Dieu le dit, il est là, profitez-en. Jésus-Christ, il est concret, il fait les choses concrètement. C'est pas juste une idée, il est vivant. Il est fait concrètement, il fait les choses concrètement. OK? Alors, si vous avez des problèmes parce que des hommes ou des femmes vous met le doute, on s'en fout. Alors, retournez à la bonne personne qui doit vous guider et faire la persévérance des saints. Persévérance. C'est sûr qu'il va y avoir des obstacles, la persévérance. Restez branchés, là. OK? Bisous, soyez bénis.